Ce standing ovation agrémenté de notes de Cora n'est pas fait à une star du showbiz ou à une quelconque bête de scène. Non, il est dû à une dame. Grande dame à qui des amis, des camarades de lutte et des consoeurs juristes ont voulu rendre un bel hommage pour son militantisme en faveur des droits des femmes, pour ses combats justes et pour sa carrière inspirante. Il s'agit d'Elisabeth Dior Falso, première femme procureure au Sénégal et auteur de l'ouvrage « Mon livre blanc, en mon âme et conscience ». Alors, en décidant d'organiser la présente cérémonie de dédicace du livre de Mme Dior Falso, nous, AJS, son bébé, qui a bien grandi depuis lors, n'est-ce pas, avons voulu rendre hommage, en fait, à une véritable icône. Une véritable icône, une pionnière. Une icône, certainement, dans le milieu professionnel, mais une icône parce que c'est l'infatigable militante que nous avons voulu également saluer. Une militante au sens vrai du terme. Elle le dit d'ailleurs. Militante un jour, militante tous les jours, militante toujours. L'ouvrage publié en début de cette année semble avoir conquis le cœur des femmes du point de vue des thématiques abordées aussi bien dans le fond que dans la forme. Des tranches de vie que l'auteur raconte tout en décrivant l'évolution et les mutations qui ont marqué sa société. Ce n'est pas une biographie, ce livre-là. Ce livre-là, c'est une sorte de radioscopie de la société sénégalaise, d'une période à une autre. Mais c'est extraordinaire quand les personnes qui ont vécu certaines choses ou qui connaissent l'histoire du Sénégal peuvent apprendre sur la société sénégalaise, sur certaines anecdotes très intéressantes au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, au niveau à l'international, qu'elle a pu relater dans cet ouvrage-là, qui nous apprend beaucoup de l'évolution du Sénégal des années 60-70 à nos jours. Et elle aborde plusieurs thèmes qui sont pertinents et actuels. C'est la fraternité, la solidarité, le militantisme, le panafricanisme, en un mot, l'humain. L'humain, et l'humain m'amène aux droits humains. Martine Diaïsi, amie de longue date de Dior Falso, s'est attardée sur le chapitre consacré à la jeunesse et le décrypte avec son regard de critique d'art. Son avis est sans appel et elle confesse sans embâche. Je n'en ai lu que 140 pages, mais je vais vous dire, je suis capable de vous dire pourquoi il faut que vous l'achetiez, si vous ne l'avez pas encore acheté, et pourquoi vous devez le lire. Et j'ai lu la jeunesse, et ça m'a beaucoup plu. Je ne veux pas tricher, mais c'est vrai que sur le plan de l'action, comme sur le plan de la pensée, et la pensée philosophique, au fur et à mesure que tu racontes tes anecdotes, tu tires des leçons. Et ça, c'est magnifique pour les jeunes femmes et les jeunes filles d'aujourd'hui. Elles n'ont pas souvent l'occasion d'avoir ce partage où on leur raconte des récits de vie, mais en même temps, on leur dit bon, sur quoi il faut mettre l'accent. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est Zeynab qui a parlé de la lettre aux jeunes. Mais c'est magnifique, tu vois, cette lettre aux jeunes. Tu parles aux jeunes. Comme vous l'avez dit, chère sœur juriste de l'association, à la fois leurs droits humains, mais aussi leurs devoirs. Et vous l'avez dit, c'est très sincère quand vous dites, Dior, il ne faut pas que les jeunes déçoivent les aînés. Dior est formidable, c'est très rigolo ce livre, ça je peux vous le dire. Et je peux vous dire que voilà une dame dans sa pensée qui prend du recul et qui rit d'elle-même. Dans la société sénégalaise, on est trop sérieux, sérieusement. On veut tous être des kilifeux. Les kilifas, c'est ennuyeux, en réalité. Parce qu'en réalité, la vie, la vraie vie, c'est le rire africain, le rire généreux. Toutes ses amies et ses consoeurs lui reconnaissent des valeurs comme l'humanisme, la sincérité, la bienveillance, l'empathie, voire la philanthropie. Un legs familial qu'elle a su cultiver et entretenir. Et pour beaucoup de ces femmes, Dior est sans conteste une référence. Tata Dior, je pense qu'aujourd'hui, si je devais résumer un peu la personne que tu représentes, et pour moi et pour beaucoup de gens, je pense que je devrais dire que tu symbolises la richesse des valeurs.
Parce que la richesse, elle n'est ni fiduciaire, ni structurelle. Les valeurs représentent la vie, parce qu'elles représentent l'humain. Et tu es le symbole de ces valeurs humaines. Ces valeurs humaines, tu les as acquises de la famille. Mais c'est bien, on peut acquérir des valeurs, et qu'est-ce qu'on en fait? Tu les as rendues vivantes. En quoi faisant? Dans le cercle familial et à la fois dans le cercle professionnel. Et tout à l'heure, la MC disait que tu es une maman exemplaire, ça c'est sûr, mais tu es une mamie gâteau aussi. À chaque fois, très souvent, je suis avec toi et il y a les petits-enfants qui appellent pour donner un peu leur liste et tu dis toujours oui à tout. C'est extraordinaire. Et ça montre juste l'amour incommensurable que tu as envers tous et toutes. Parce que je puis dire qu'à chaque fois que tout le monde, toutes les personnes ici présentes et même celles qui ne sont pas ici ont besoin de toi, tu es toujours là. Que tu sois grippé, malade, tu es toujours là. Et tu es le symbole, c'est pour ça que je te dis que tu es le symbole de ces valeurs, qui sont les valeurs essentielles de la vie, les valeurs humaines. Et merci beaucoup, Tata. Militante acharnée des droits des femmes et des enfants à travers diverses organisations, le clou de son engagement militant s'est exprimé au sein de l'Association des juristes sénégalaises AJS dans les années 70. En effet, beaucoup d'avancées de causes féministes au Sénégal sont associées à l'AJS et l'on ne peut parler de l'AJS et faire abstraction de la touche de Dior Fall Sow, la cofondatrice. Et d'ailleurs, ce que représente Dior Fall aujourd'hui au Sénégal transcende l'AJS. Dior, vous êtes une fierté pour les femmes, pas pour l'AJS seulement. Une fierté nationale. Vraiment, quand on écoute Dior, à la radio, à la télévision, on a envie de l'écouter, de réécouter et de réécouter encore. Parce que c'est un plaisir de vous écouter. On apprend beaucoup. Et vous le savez, le Conseil sénégalais des femmes que je dirige est une organisation seule avec la jeunesse. Nous avons fait énormément de choses ensemble, en créant même un cadre qui s'appelle le G5, avec les 5 organisations de la société civile, la PAC, la JS, le Forum civil, que toi tu avais monté là-bas, pour travailler sur l'accès des femmes aux instances de prise. Maître Médémon, elle en faisait partie. Nous avons fait des choses formidables. Nous continuons à faire des choses formidables avec la jeunesse, qui est une organisation que nous adorons, parce que souvent, on est sorti. Vous me dites que vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Mais je sais que nous sommes pas. Je valse entre AJS et Dior parce que nous nous les tacalons. Dior, il y a des petits Sénégal, il y a des petits Afrique, il y a des petits Agnelli, c'est notre fierté à nous. Ce n'est pas votre fierté, mais c'est notre fierté à nous. Nous, en tant qu'organisation, en tant que femmes africaines, mais également en tant que femmes du monde. Merci pour qui vous êtes. Merci beaucoup. Ancienne et première femme procureure de la République au Sénégal, Dior Fall a souvent percé des milieux très masculins, voire phallocratiques, pour y prendre sa place. Tant que c'est une question de compétence et de légitimité, Dior Fall n'a pas froid aux yeux. Seule la matière grise compte. Magistrate de formation et juge d'instruction près du tribunal de Saint-Louis, c'est en 1976 qu'elle est promue procureure de la République dans cette même ville. Des décennies plus tôt, cela aurait pu être perçu comme ridicule, voire dangereux. Parmi ses nombreuses expériences, il y a la Sonatel qu'elle intègre à partir de 1989 comme directrice des ressources humaines et chargée des affaires juridiques. À ce poste, Dior Fall se retrouve seule directrice parmi une myriade de directeurs. Mais qu'importe, elle va accomplir dignement sa mission avant de s'attaquer à la fonction publique internationale. Dior Fall entre notamment au tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, comme avocate générale au début des années 2000. Quelques consultances pour l'Organisation des Nations Unies, puis elle prend sa retraite.
Mais même retraitée, la flamme du militantisme, elle demeure vive au grand bonheur de l'AJS. En effet, Diofal Sow adhère à l'AJS en 1974 comme membre et cofondatrice sur invitation expresse de sa consoeur et ex-première ministre Mame Madior Boye. Ancienne et deuxième présidente de la dite association, Diofal n'a jamais cessé d'apporter sa contribution à l'AJS, sa fille aînée devenue majeure. Aujourd'hui, c'est l'association des femmes magistrates qui attendent beaucoup de Diofal Sow. D'ailleurs, lors du difficile accouchement de celle-ci, on a pu retrouver des traces de l'ADN de Diofal Sow sur le bébé. La grossesse aurait duré 5 longues années. Diofal était la sage-femme de l'ombre qui a aidé à pousser et pousser encore jusqu'à la délivrance. Les magistrates lui en sont gré. Tata Dior, merci. Merci, et si je dis merci, vous savez, moi je sais. Vous avez beaucoup contribué pour ma carrière. Tata Dior, tu es ma maman. Il y a Khadi qui est venu témoigner. Mais à chaque fois, je te dis, Tata Dior, vous n'allez pas quitter ce pays. Vous allez rester là pour nous. Parce qu'à côté des Khadi et des autres qui sont de l'autre côté, nous aussi, on a besoin de votre accompagnement. Merci beaucoup, Tata Dior. En tout cas, je voulais tout juste vous dire, vous souhaitez longue vie et que vous continuez à nous protéger, à nous inculquer, à nous rappeler notre serment, l'indépendance de la justice. À chaque fois, vous avez tout le temps le regard dans le fonctionnement de cette justice, dans les questions juridiques et dans les questions de l'heure. Et vous n'hésitez même pas à m'appeler au téléphone pour me dire ou bien pour me demander, Aïssatou, pourquoi telle position ou telle autre. Merci beaucoup. Lorsqu'il s'est agi de créer, avant création de l'association des femmes magistrates, la présidente va y revenir, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais vous étiez là. Alors, je n'ai pas connu Tata Dior. Je l'ai connu récemment avec l'association des femmes magistrates. Mais par contre, j'en ai entendu parler parce que j'étais à Saint-Louis. J'ai fait mon stage d'auditeur de justice à Saint-Louis. Alors, quand j'étais au parquet, je voyais que la salle était à son plein. La salle était pleine comme un œuf. Et chaque fois que je prenais mes réquisitions, il y avait un sentiment d'attraction, répulsion. On était en admiration, parce qu'il faut juste passer en bonne main. Mais en même temps, il y avait tout le temps un sentiment de révolte dans la salle. Il y avait des murmures, quelquefois des éclats de voix. Et j'ai demandé au procureur, c'était le procureur Adamagé, je lui ai demandé pourquoi je suscite ces émotions dans la salle. Il m'a dit que Saint-Louis a été marqué à jamais par Diofal Sow. Et depuis longtemps, ils n'ont pas vu de femme ici, surtout au parquet. Et je crois que, et je me suis même à l'époque, donc je n'ai pas eu de comme maintenant. Donc il me dit, vous vous rappelez beaucoup Diofal Sow. Et j'ai voulu la connaître. Et lorsqu'on a eu l'idée de créer une association de femmes magistrates, il nous a fallu 5 ans. 5 ans parce que notre hiérarchie refusait l'idée même de cette association. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire une association de femmes magistrates, il y a l'UMS. 5 ans, nous n'avons pas voulu forcer comme toute bonne femme. Nous avons usé de plus, d'astuces, de douceur, quelquefois 2 pas en avant, 3 en arrière. Au bout de 5 ans, nous avons eu non seulement leur accord, mais leur bénédiction. Mais comment? Nous sommes devenus à Tata Dior. Alors Tata Dior, explique-nous comment on peut convaincre notre hiérarchie de mettre en place cette association. Et Tata Dior était là. Alors, si l'association des femmes juristes et son bébé, le bébé a grandi. Je crois que vous deviez la lâcher un peu. Parce que Tata Dior a une dernière, qui est encore la cadette, mais qui va pas encore sur ses jambes, plutôt sur ses pattes, mais avec Tata Dior,
Donc nous en avons déjà fait beaucoup. Récemment, je vous remercie. Je remercie l'association des femmes juristes qui a porté notre combat parce que nous avons accompagné des étudiantes, de jeunes étudiantes pour la préparation au concours de la magistrature. Donc nous avons organisé des séances de révision. J'espère que ça va porter elles vont porter leur fruit. Et l'association des femmes juristes a servi de relais. Je l'ai su. J'ai su qu'au niveau de la presse, vous êtes intervenus. Au niveau des étudiants, beaucoup l'ont appris par l'association des femmes juristes. Et je ne doute pas un seul instant que nous allons, en nos qualités de praticiens du droit, nous allons vous accompagner. Et nous allons également servir de vigie aux décideurs pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la législation. En tout cas, je vous remercie et je vous redis que l'association des femmes magistrates est à votre disposition et que nous allons faire de grandes choses ensemble. Bravo! Bravo!